Bonjour, chers amis. Shabbat Shalom. Shabbat Shemot. In this parasha, excusez-moi, dans cette parasha, nous lisons Ubnei Israël paru vayishlesu vayirmu v'yasmu imot. Bnei Israël paru sont multipliés. Vayishlesu, c'est plusieurs Bnei Israël. Ils naissaient comme les reptiles. Un reptile pond 10 œufs, 30 œufs. Chaque femme avait donné accouché de 6 enfants. Shisha bekel serad. Ça explique Ben Israël parou, Bayishlesu. Mais qu'est-ce que ça c'est venir Bayirbu, Bayatzmu. Ça c'est quelque chose d'autre. Bayirbu, ça veut dire, à part le fait qu'ils se multipliaient d'une façon incroyable, aussi, Bayirbu, ça veut dire Bayirbu, ils étaient importants, Rab, Gadol, c'était très respecté en Israël. Pourquoi? Parce que Bimod, ils devenaient riches. Bimod, très riches, excessivement riches. Cette situation de venir en Égypte nous amène à une question. Est-ce que ça, c'est vraiment l'attitude que Béné Israël doivent avoir en Misraïm? Puisque les frères eux-mêmes, Reuben, Shimon et Yehuda, quand ils sont descendus avec Jacob, leur père, ils ont dit clairement à Pharaon, la gourbe à l'espace. Nous sommes ici pour séjourner une période, une courte période. Après, nous retournons chez nous, à l'Eskenan. Ça, c'est ce que le Béni Israël a voulu dire. Nous sommes ici pour une courte période. Mais, à la fin de Parashat, Vayikash, le passage 16, Vaye Ahazouba, les descendants de ceux-là qui ont dit, nous sommes ici la gour, comme des étrangers, leurs descendants n'ont pas suivi ces conseils. Parou, Vaye le beau, Vaye Atzmou, comme le passage dit Parashat Vayikash, à la fin, Vaye Ahazouba, ils ont acheté des terrains en Israël. Celui qui vient en France pour rester quelques années, il n'achète pas de terrain. Ça ne va pas. Il va partir, il doit partir. Et c'est comme ça que les Havot ont vu la situation. Nous sommes ici pour une courte période de l'Arabe, nous retournons. Mais leurs descendants n'ont pas voulu retourner. Voyez le boum, voyez Atzmo, voyez Hazoub, ils ont acheté des terrains. C'est une situation qui est contraire à l'esprit de nos ancêtres. Akadosh nous a donné Eretz Israël, Abraham, Isaac, Jacob. Nous, leurs descendants, nous suivons leurs conseils. Nous restons en Égypte pour une courte période. Guérim, des étrangers. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous voulons habiter à Goshen, loin d'Égypte, pour qu'on puisse partir tranquillement, sans qu'on ait de personne. Ça, c'est l'intention et la nuance quand ils ont dit la courbe à l'Espagne. La situation a complètement changé. Leurs descendants n'ont pas voulu accepter ça. Parou, Ishlesu, Rabou, Atzmou, ils sont bien extrêmement riches. Ils ne vont pas quitter l'Égypte. C'est pour ceci que les salons ont commencé. Parce qu'il faut comprendre. Le passage de Berit ben Betalim, qu'Akadosh a dit à Abraham Avinu. Abraham Avinu avait demandé à Akadosh, on ne les pas d'enfants, ne t'en fais pour les enfants, tu auras des enfants. Mais Abraham Avinu continue, il dit, quand Akadosh lui promet, je te donnerai cette terre. Abraham Avinu demande, sans rentrer dans les détails, Bameda ki racheda. Akadosh dit, Yado ateda. Tu dois savoir que Ged Yezercha Belsen, que tes descendants deviennent des étrangers, dans une tête qui n'appartient pas. Qu'est-ce que cela signifie, Yado ateda? Tu dois savoir, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la connotation qui est ici? L'expression est comme ça. Que Abraham Avinu
Akazucho a donné à Abraham Avinu ses terres. Et il lui dit, Yado Atena, il faut que tu saches. Quelle est cette notion, quelle est cette idée innocente? C'est comme celui qui dit, écoute, j'ai un job pour toi que tu peux gagner 600 shekalim par heure. Incroyable, comment c'est possible? Yado, mais, ce mot mais, c'est un mot-clé. C'est pas aussi simple que ça. 600 shekalim, mais, par exemple, disons, tu dois te lever chaque matin à 4 heures. Tu acceptes tout. Et c'est la même question qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu. Je t'ai donné cette terre, mais il faut que tu saches. Condition. Si cette condition n'est pas accomplie, il n'y a rien à voir. Il y a toi, Teda, qui gueule Yéyé Zanacha. Il faut que tu saches que les gens Yéyé seront obligés, seront des Gélim. Voilà. Et si tu transgresses ça, alors il n'y a plus. La promesse ne tient plus. Il y a d'autres choses qui vont survivre. C'est la situation. Le gars doit te donner que je c'est conditionnel. Je te donne cette terre, qui est à condition qu'il y ait les argents. Mais s'il n'est pas les argents, c'est une autre histoire. Parce que le passage continue, il les serviront, ils les feront souffrir cet esclavage et cette souffrance ne sont pas aussi obligatoires que le Gézarachan. Regarde le passage. Yom el Abraham, Yado Atela, qui guère Yézarachan. Le mot Yéyé, c'est obligatoire. Comme tu dis, Yom Yéyé, Hachem ce jour-là. Yéyé, c'est fonction, Hachem pas tout. Et celui qui guère Yézarachan sera obligé. Vahabadou, c'est une autre construction de verbe. Le passage ne dit pas via abidum, via nuotam, la même connotation que yé zalcha, ya abidum, ya nuotam, son passage ne le présente. Vahabadou, éventuellement, il se peut que nuotam. Mais s'ils acceptent le Gérout, c'est bien. Et ça c'est le passage. Il faut que tu saches. Mais s'ils ne sont pas de Gélim, alors Barabadoum, ils les feront servir. Ils les serviront. Mais ils nous feront souffrir. Et c'est ce qui s'est passé. Toutes ces générations sont mortes. Le passage vous dit, eux ils sont morts et leurs idées d'attachement à Kadosh Baruch Hu, leurs idées d'attachement à l'Israël, c'est fini. Une nouvelle génération est venue. Une nouvelle génération. Cette génération n'était pas intéressée à la guerre, ils étaient intéressés à s'enrichir. Par où? Tu t'imagines? Ils ont complètement oublié et rejeté le principe de Gélim. Et c'est pour ceci que le Gélim, qui était une obligation, n'a pas été respecté. Le Vahabadoum, qui n'était pas obligatoire, le Vénot, qui n'était pas obligatoire, aura lieu. Et c'est ça exactement ce qui s'est passé. Parce que si Ben Israël avait conservé le principe des Gélim en Israël, alors il n'y aura pas de Makot. Si Moshe Rabbeinu était venu chez Paro, il dit, let my people go. Le Paro lui dit, oh, c'est sûr, Moshe Rabbeinu, vous le dites dans un peu n'importe. Si la situation était comme ça, il n'y aurait ni d'âme, ni séphardien, ni kinim, ni aucune macan. Puis toutes les macons étaient parce que le Paro refusait d'envoyer. Mais si Paro avait accepté, il n'y aurait pas. Alors s'il n'y aurait pas de macon, quels sont les miracles d'Égypte? Les miracles d'Égypte, c'était la Kriyat Yam Souf, un grand miracle, plus important que dans ce temps. La mer s'est ouverte devant eux. Ils ont passé Nes Gadol. Ça, c'est un nissim de Paro, un nissim de Misnaïm, vraiment. Que quand ils sont sortis, il y avait les Hanani Kabod, des nuages de gloire sur Bénis, et les protégés. La manne qui descend tous les jours, c'est Nifla, c'est merveilleux. C'est les grands miracles que devaient avoir lieu. On disait, pas les Makot. Et c'est ça. Si les Bénis Israël avaient accepté la Kérout et
il ne serait pas intéressé à Yerbu, à Yasmo, il ne serait pas intéressé à Yahazoua, comme les clients, les Yahazoua qui ont acheté des terrains. C'est pour nous montrer déjà qu'ils avaient dévié du chemin de leurs ancêtres. J'espère il y a des nuances ici à comprendre de la construction, et c'est très important, ces idées de comprendre la construction d'un passouk au Bnei Israël, pardon, biadon atena, qui gueule yéhié zaracha, que tes descendants yéhié seront. C'est celle qu'on a de la nuance de Moïse. Mais après, le passouk ne dit pas, ya'abidum, ve'ya'notam, qui est la même construction yéhié. Non, abadum. Il y a la possibilité que Vavadon, qu'il le mette dans l'esclavage. Il y a la possibilité qu'il le fasse souffrir. Mais ce n'est pas obligatoire. Si la Bérit Metalim est divisée en deux parties. Et divisée en Grille Zarchan, divisée à Vavadon Minotam. Mais les Bénissins n'ont pas suivi la galoute. Ils ont suivi l'idée abandonnée les Israël. Et c'est ça un limoud important pour nous. Et l'Israël, c'est la tête de nos ancêtres. Quand les Vénitiens l'ont quitté l'Espagne, ils sont été partis tous en Israël. Non, ils n'ont pas voulu. On ne va pas parler de cette partie de l'histoire de notre peuple qui est très triste, que nous avons abandonné. C'est le cas de beaucoup, nous éclaire et nous montre le bon chemin de le suivre dans ces mises en marché. Que Dieu vous bénisse.